Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui j'aimerais vous expliquer un terme qui s'appelle FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer. C'est parti. Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. FOMO, pour être honnête, est la pire émotion possible pour un trader, un investisseur, quelqu'un qui commence à jouer avec de l'argent ou même un parieur. Vous connaissez tous cette sensation, c'est cette sensation qu'on a quand on se retrouve bloqué à vouloir faire quelque chose immédiatement. On a peur que si on ne le fait pas tout de suite, c'est foutu. Ça peut être aussi simple que d'envoyer un message à son crush, ça peut être aussi simple que d'aller très vite se confiner chez quelqu'un, ça peut être aussi simple que de mettre tout son argent immédiatement dans un projet. Pourquoi est-ce que c'est dangereux ? Simplement parce que quand on est sous l'influence du FOMO et donc de la peur de manquer quelque chose, la peur d'avoir ça qui n'est plus disponible plus tard parce que c'est maintenant ou jamais, si je le fais pas c'est foutu, c'est fini, c'est la fin du monde, tu comprends pas, c'est maintenant ou jamais. Quand vous êtes dans cet état d'esprit, vous n'êtes plus rationnel, vous ne jouez plus avec votre logique, vous jouez avec vos émotions et c'est dévastateur en investissement. Vous allez acheter en haut, vous allez vendre quand c'est bas, vous allez faire des erreurs et vous allez plus respecter ce que vous avez mis en place. C'est tout le problème de l'investissement en fait, c'est que ça demande énormément de discipline. Vous allez voir vos amis devenir riches, vous allez voir des gens faire des fortunes, vous allez voir le prix monter de 5%, 10% régulièrement et vous allez vous dire « Putain, pourquoi j'ai pas acheté avant ? Oh là là, il faut que j'achète plus, mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi est-ce que je suis pas dedans ?» Et vous allez vouloir rentrer dans cette industrie. Et je le sais simplement parce que j'ai été dedans pendant d'autres bulles financières et également parce que ça fait des années que je suis dans le milieu du trading et du coup je connais un petit peu mes émotions et je comprends cette envie de faire de l'argent quand on commence à s'intéresser à ce milieu. Et tu as le FOMO qui va arriver, qui va te dire oui vas-y fonce, sinon c'est trop tard. Et c'est un désastre généralement parce que vous allez systématiquement acheter au mauvais moment. Il vous faut une structure, c'est ce que je dis dans toutes mes vidéos, donc vous l'avez déjà entendu, mais je vous le répète parce que c'est important que je vous le répète. Donc la structure, on la connaît, vous la connaissez désormais, on achète un petit peu tout le temps pour faire un système de dollar cost average, comme ça on ne s'inquiète pas du prix et si jamais il faut acheter plus parce que vous avez peur, parce que vous avez quand même beaucoup de liquidité, dans ce cas on réfléchit à notre entrée, on la structure. Ce que j'ai toujours fait et qui a plutôt bien marché dans ma vie quand j'étais en trading, c'est que je nourrissais ce FOMO. C'est Marc de UK Spread Betting que je vous encourage à aller regarder en anglais par contre, qui m'a appris ça, c'est que je mets un très petit pourcentage tout de suite pour nourrir mon chip interne qui est donc mes émotions. Donc imaginons le prix de Bitcoin se met à monter, on fait 20%. J'avais à côté de moi un petit peu d'argent, j'avais 300 € que j'avais envie de mettre dans Bitcoin. Évidemment, je me sens con. J'avais de l'argent que j'avais envie de mettre, ça fait plusieurs mois ou semaines que je me dis « Ah, il faut que je les fasse », mais je ne l'ai jamais fait. Maintenant, le prix explose. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas FOMO. Je vais simplement suivre une stratégie que j'ai prévue. Ma stratégie pour moi, personnellement, Roxy, c'est la suivante. Je vais acheter un petit pourcentage tout de suite, 50 €. Comme ça, hop, j'ai acheté, je ne m'inquiète plus, au moins j'ai mis un petit peu, je peux aller dormir tranquille, je ne réfléchis pas au prix. Et par contre, avec le reste de l'argent, donc ou je vais dollar cost average, ou alors je vais acheter le dip. C'est-à-dire que quand il y aura un retracement, on a une vidéo par rapport à ça qui est sortie récemment, quand on a un retracement, hop, j'achète. Donc d'un coup, on est passé d'un système où oh mon dieu, le prix monte, il faut que j'achète, je mets mon argent rapidement sur Coinbase ou peu importe, je déconseille Coinbase évidemment, regardez comment acheter des bitcoins si besoin, et je rentre dans le marché, ou alors au contraire, j'attends. Je sais qu'il faut attendre, je sais que c'est de la discipline, je sais qu'un jour ou un autre, le prix va descendre. Du coup, je ne suis plus dans l'exécution instantanée, j'achète avec ma carte bleue parce qu'il faut que je rentre. Je suis dans « Ok, j'attendais ce dip, j'attendais cette baisse du marché pour rentrer. Maintenant, je prends mes couilles en main et j'achète là où tout le monde aura peur. » Donc, je suis d'accord que ce n'est pas facile, c'est de la discipline. Le FOMO, pour moi, c'est le pire, c'est la pire émotion qu'on peut avoir. Elle m'a coûté beaucoup d'argent. Donc j'ai un petit peu appris à la dompter, mais ça va être un travail de longue haleine. Pensez-le dans la vie tous les jours. Souvent, vous avez cette envie, vous avez besoin de le faire. Et c'est jamais nécessaire. Il y aura toujours une prochaine occasion. Il y aura toujours un futur. Il y aura toujours un autre moment pour faire ça de façon mieux que l'instant présent. Voilà,
Ne jouez jamais avec vos émotions, que ce soit en paris sportif, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la bourse ou en crypto-monnaie. L'émotion va forcément vous mener à la ruine financière. C'est un fait, ça a été prouvé par tout le monde dans le passé, tous les plus grands investisseurs du monde vont vous le dire et c'est pour ça que tout le monde perd de l'argent en bourse un jour ou un autre. Donc voilà, il y a des stratégies toutes bêtes, toutes simples à suivre. On devient riche sur le long terme en faisant des trucs simples et bêtes. Suivez Warren Buffett, suivez les plus grands. Peut-être qu'ils n'aiment pas Bitcoin, mais l'idée est la même. L'idée, c'est une stratégie qu'on suit bêtement, jour par jour, sans réfléchir. C'est chiant, mais c'est comme ça. Allez, chez Roxy, j'espère que vous aimez bien toujours mes vidéos. Donc partagez, abonnez-vous, éduquez-vous et gardez bien votre clé privée. Si vous avez besoin d'aide, j'ai un cours Teachable gratuit qui va vous apprendre la base sur Bitcoin. Sinon, je vous vois la semaine prochaine. Likez, partagez, mettez la cloche. Salut! Tout le monde doit devoir faire un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer? Ça va être lequel le vôtre?